Enfin, l'original est de retour pour une nouvelle vidéo. Ce show de SummerSlam, je n'ai pas aimé. Je n'ai vraiment pas aimé ce que j'ai vu. Beaucoup de matchs que j'ai fait dans mes pronostics, j'en ai du coup prédit les outcomes. Et même pour ceux dont j'ai pas prédit les outcomes, genre c'est pas comme si c'était... C'est pas comme si le scénario que j'avais pas envisagé était pas mieux que le scénario qu'on a eu là maintenant, quoi. Donc voilà, quoi. C'est un show qui est vraiment pas bon, quoi. Genre, si le show de la nuit 2 est le même, je pense qu'on pourra dire sans aucun doute que genre c'est genre le pire SummerSlam de genre tous les temps, en fait. Peut-être qu'il y a des SummerSlam qui ont été faits genre en 89 ou 88, je sais pas, bref, qu'ils étaient pires que ça, mais là vraiment c'est un des pires des dernières mémoires, hein. Oh là là, oh là. C'était vraiment pas bon. Genre, je me suis ennuyé. Genre en vrai, c'est même pas que c'était pas bon en fait, c'est juste que c'était juste médiocre en fait. Et genre, il y a rien de pire pour un pay-per-view que d'être médiocre. Genre, au moins si genre c'est extrêmement mauvais, genre t'as des trucs intéressants à dire, genre en mode ah c'est vraiment pas bon, tatati. Mais genre là c'est juste, c'est juste médiocre. Y a rien à dire, genre y a pas pire comme pay-per-view possible en fait. Dans quelque chose de médiocre, y a rien à dire en fait. Genre, simplement. Bon voilà. Donc du coup, genre le show commence avec Roman Reigns et Jey Uso qui battent Braun Breaker et Bronson Reed. J'ai prédit ce qui allait se passer, bref. Roman Reigns et Jey Uso gagnent. Genre c'est pas comme si autre chose allait arriver, quoi. Et voilà, ils ont gagné, quoi. Puis après, Charlotte Flair et Alexa Bliss battent le Judgment Day pour les championnats par équipe féminin. J'ai aussi prédit ça. Encore une fois, c'est pas comme si quelque chose d'autre allait arriver, quoi. Puis après, Sami Zayn contre Karrion Kross ce match. En fait, la manière dont j'ai regardé le pay-per-view, en fait, c'est un peu bizarre, vu que genre... Enfin, j'ai manqué littéralement Roman Reigns et Jey Uso contre Braun Breaker et Bronson Reed. Donc du coup, je suis arrivé au match... au milieu du match, Alexa Bliss et Charlotte Flair contre le Judgment Day. Et genre... il y avait des moments où genre ça buguait un peu. Et genre du coup, j'ai manqué genre quasi l'entièreté de Tiffany Stratton contre Jade Cargill aussi. Genre, le match il est passé archi rapidement, quoi. Genre, c'est le match le plus court de la soirée, en fait. Si tu comptes pas le cash-in de Seth Rollins sur CM Punk. Bref, ça, j'y reviens. Et du coup, voilà, donc je reviens à Sami Zayn contre Karrion Kross. J'en ai vraiment eu rien à foutre, ce match. Ce match, j'en ai vraiment eu rien à faire, quoi. Genre, là t'as littéralement enterré Karrion Kross, hein. Et bref, en vrai, j'en ai rien à foutre de Karrion Kross, donc voilà. Mais les deux, ils ne devraient même pas être en pay-per-view, ils ne devraient même pas être dans la compagnie, les deux devraient être virés, en mon propre opinion, donc. Voilà. Sami Zayn bat Karrion Kross. Ouais, super, rien à faire. En plus, la stipulation, c'était genre, si l'un des deux gagne, mais l'autre doit dire les torts. Donc Karrion Kross, est-ce qu'il a dit ses torts? Mais en vrai, qui en a à foutre, franchement. Bref. Tiffany Stratton bat Jade Cargill à ce point-là, vire Jade Cargill. Genre, franchement, genre là, c'est une perte de temps, hein. Genre, tu avais ce moment pour capitaliser sur Jade Cargill et genre, t'as fait Tiffany Stratton gagner. Genre, ça se voit là, à ce point-là, que genre, Jade Cargill, genre, c'est juste un désastre en fait. Genre, tu l'as signé juste pour rien foutre en fait. Genre, la signature de Jade Cargill, c'est littéralement un désastre. Genre, c'est un flop. Genre, fallait qu'elle reste à All Elite à ce moment-là, hein. Genre, sérieusement, genre, tu peux rater Jade Cargill de cette manière-là. Genre, 2 ans où elle a été dans un run par équipe où elle a rien fait, et maintenant elle perd contre Tiffany Stratton dans la seule opportunité qu'elle a eue en 2 ans pour le championnat du monde. Et genre là, elle perd. J'ai plus rien à foutre de Jade Cargill. Genre, si elle gagne le championnat WrestleMania, super, j'en ai rien à foutre. Genre, t'avais un moment pour capitaliser sur elle. Genre, fallait capitaliser sur elle dès le moment où tu l'avais signé, en fait. Genre, tu fais perdre 2 ans de Jade Cargill à rien foutre, c'est bon. Qu'en a à faire maintenant? Logan Paul et Drew McIntyre bat RK Roll, enfin Jelly Roll et Randy Orton. Ouais, ok. J'ai pas anticipé le fait que Logan Paul et Drew McIntyre battent Randy Orton et Jelly Roll, mais à ce point-là, qui en a à faire? Genre, ça bénéficie qui ce match? Genre, la seule personne que ça bénéficie, c'est littéralement Jelly Roll. Il aura un match à la WWE, tatati. Genre, le reste des gens dans le match, ils ont gagné un match super, mais genre, ça les apporte rien du tout, en fait. Genre, Logan Paul et Drew McIntyre, ça les apporte rien. Rien du tout. C'est une perte de temps, ce match, simplement.
Après, CM Punk bat Gunther pour le championnat du monde poids lourd. Ouais, j'ai prédit le match. Le match, il était archi chiant. Il était ennuyeux. Il a duré 30 minutes. C'était genre Gunther qui faisait ses chops. Genre sur CM Punk. Après. Bref, c'était archi chiant ce match. Un Gunther match, quoi. Genre un match où il fait genre sleeper roll dégueulasse. Puis après, il fait genre ses prises basiques, là, powerbomb. Il a fait l'une des pires splashs que j'ai jamais vues de ma vie. Il a fait l'une des pires powerbombs que j'ai jamais vues de ma vie. Il a fait une sleeper roll où genre, qui était dégueulasse. Donc du coup, c'est un peu qu'il a juste pris Gunther, puis après, il a fait la JTS. Genre, comme si de rien n'était, en fait. Genre, juste, il l'a pris comme ça, genre, il a fait sa JTS. Puis après, il a repris Gunther, il a fait sa JTS. Puis après, il a battu du coup pour le championnat du monde. Il est devenu nouveau champion. Super. Puis après, Seth Rollins s'y cash in. Et il devient champion du monde, genre. Je déteste le finish de ce match parce que franchement, genre, j'avais dit du coup dans mes pronostics que genre ça aurait été 1000 fois mieux, genre si à la place de CM Punk, à la place qu'on ait genre CM Punk contre Seth Rollins pour la millionième fois, qui c'est pas pour encore une fois parce que Seth Rollins il a screw CM Punk, bref. On avait eu genre à la place de CM Punk on avait eu Braun Breaker et que genre Braun Breaker avait gagné le championnat du monde face à Gunther. Et que du coup, Seth Rollins avait cash in sur Braun Breaker, du coup. Et que genre, le fait que Seth Rollins fake sa blessure, c'était pour voir genre si Braun Breaker était quelqu'un de loyal. Et que genre, il n'allait pas genre faire prendre la position de leader. Genre, ça aurait fait 1000 fois plus de sens que genre ça, là. Genre, Seth Rollins s'est blessé, littéralement. Enfin, il a fait semblant de se blesser en anticipant le fait que CM Punk gagne le Gauntlet et que du coup affronte Gunther. Genre, ça n'a aucun sens, en fait. Bref, oh là là, oh là là, je déteste, je déteste, je déteste ça, j'ai détesté ce moment. Genre encore une fois, on aura Seth Rollins contre CM Punk pour la millionième fois, c'est bon. À un moment, genre c'est juste chiant quoi. Je sais pas pêcher des jeunes gars, je sais pas pêcher Braun Breaker, je sais pas. Ils savent pas ce qu'ils font en fait, simplement. Triple H, c'est pas ce qu'il fait. Il fait que pêcher Seth Rollins, CM Punk, ils ont 40. Genre à un moment, genre dans 5 ans, tu pourras plus utiliser CM Punk et Seth Rollins parce que l'un des deux sera peut-être retraité, quoi, à un moment. Faut mettre en avant des nouveaux talents, quoi. Bref, là, c'est un autre débat. Donc du coup, Seth Rollins redevient champion du monde poids lourd. Franchement, qui en a à foutre? Moi, j'en ai rien à foutre, franchement. Genre, il a fait semblant d'être blessé, en gros, pour genre anticiper le fait que genre CM Punk allait... Bref, c'est juste stupide, en fait. Il a fait semblant d'être blessé pour anticiper genre le fait que CM Punk ait un shot pour le championnat du monde et que du coup ait un match pour le championnat du monde face à Gunther du coup à SummerSlam du coup. Et que genre du coup, pourquoi il n'est pas intervenu genre pendant le match, genre pour empêcher vraiment que CM Punk gagne le championnat. Genre lui il est intervenu après le match. Ça fait aucun sens. Bon, bref. Je rentre trop dans le truc en fait. Donc du coup voilà, SummerSlam pour moi c'était une catastrophe, j'ai détesté ce pay-per-view. Et genre, si la nuit 2 est pareil, je pense que ce sera du coup le pire SummerSlam de tous les temps, quoi. Ah, ouais. Mais en vrai, en voyant le reste de la carte, du coup, je, je ne pense pas qu'il y aura quelque chose qui sauvera le moindre truc, en fait. Parce que le reste de la carte, c'est de la mid-card, en fait. Et genre, John Cena contre Cody Rhodes. Donc voilà, quoi. Donc, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et du coup, le OG dit à plus tard. Bref.